blog Pitchoun Hypersensible. On continue sur la série d'interviews. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, je suis très heureuse d'inviter Claire Rosa. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris du temps pour être là aujourd'hui. Donc Claire, tu es enseignante. Oui. Dans une école maternelle et tu as deux enfants deux enfants dont un qui est hypersensible et les deux Voilà. qui sont déjà grands. Et Tout à fait, oui. C'est Guillaume qui est hypersensible, il a maintenant 26 ans, donc j'ai 26 ans de recul. alors pour commencer, j'aimerais te demander comment tu as pris conscience de l'hypersensibilité de ton fils. Alors, Guillaume a été un bébé très très difficile. Il est né prématuré. Je ne l'ai récupéré qu'au bout de 3 semaines d'hospitalisation. Et en fait, dès que je l'ai récupéré, quand je voulais lui donner le bain, il hurlait. Mais il hurlait littéralement. Donc, je m'étais même demandé si elle ne me l'avait pas fait tomber dans une baignoire au moment où elle lui donnait le bain. Et en fait, il ne supportait pas l'eau. Ah. Donc, c'était très compliqué de le baigner. On prenait toutes les précautions possibles et inimaginables. Ça fallait que ce soit très, très court. C'était aussi un enfant qui avait beaucoup de mal à dormir. Le moindre bruit le réveillait. Incapable de dormir l'après-midi s'il n'y avait pas le noir complet, le silence total dans la maison. Donc, un enfant toujours à vif, en fait. À vif, c'est ça, comme un écorché vif. Donc, bon, voilà, c'est mon premier enfant, donc c'est compliqué. Je me dis, oula, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, je fais attention. On essaye d'être calme, de ne pas s'énerver. Mais c'est vrai que c'était un enfant qui piquait des crises pour tout et rien, quoi. Et qui a continué comme ça en grandissant. Et un jour, en fait, bon, j'en discutais en famille et ma mère voit un article dans le Figaro sur les enfants hyper. Donc, je achète le livre. Et dans ce livre, il y avait effectivement tout un corpus d'enfants hyper. Il y avait l'hyperviolence et il y avait l'hypersensibilité. Et en lisant le chapitre sur l'hypersensibilité, je mets enfin un nom sur ce que ressent mon fils. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut ressentir, en fait, est exacerbé. Donc l'eau, qui pour moi est quelque chose de neutre, qui permet de se laver, qui est douce, pour lui, c'est comme un abrasif. Donc effectivement, il se met à hurler dès que je lui mets de l'eau sur lui, puisque ça lui fait extrêmement mal. Donc je comprends cela et je me dis qu'il va falloir effectivement avoir beaucoup de patience avec cet enfant parce que tout va être exacerbé dans tout ce qu'on va pouvoir faire et tout ce qu'on va pouvoir vivre. Donc je me suis dit, faut réussir à réagir et je me suis dit, puisqu'il n'aime pas l'eau, eh ben, on va aller au bébé nageur. Comme ça, peut-être qu'à force d'être face à l'eau et de voir qu'on peut faire des choses agréables dans l'eau, il va apprivoiser l'eau et effectivement, ça lui a permis de mieux supporter le bain, Petit à ce genre de petit. choses. Ouais. Donc, on a fait les bébés nageurs. Par ailleurs, plus il grandissait, par exemple, il ne supportait pas tout ce qui était boutique. Je ne pouvais pas rentrer dans une boutique, il hurlait, à tel point que je me disais que son père l'avait paramétré pour que je ne puisse pas dépenser en colifichet, ce genre de choses. Une église, c'était impossible. Impossible. On rentrait dans une église, il hurlait littéralement. Les musées aussi. Et en fait, je pense qu'il ne supportait pas les changements d'ambiance. Entre une entrée et puis après on est dans un musée, une église qui est quand même un lieu assez noir, assez sombre. En fait, il supportait pas tout ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est que là, par contre, je n'insistais pas parce que je voulais pas déranger ni dans l'église ni dans les musées. Donc, je repartais comme une âme en peine en me disant bon, peut-être qu'en grandissant, j'y arriverai. Il a fallu attendre quelques années pour y arriver, hein, mais ils en ont fait des musées, des églises, mais pas tout bébé. Tout bébé, c'était compliqué. Donc voilà, je m'adaptais en fait. Alors Mais c'est justement, qu'est-ce que tu as été amené à faire pour t'adapter finalement, qu'est-ce que tu as été amené à faire que tu n'aurais sans doute pas fait si tu n'avais pas eu un enfant comme ça très très sensible? par exemple, j'étais une patience, voilà, il faut avoir une patience extrême parce que tout est objet de crise en fait. Donc voilà, il faut avoir une patience extrême. Mettre en place pour dormir des conditions d'endormissement idéales. Voilà, c'est s'adapter quoi. Il faut s'adapter tout le Adapter temps. personnellement, Ouais, c'est ça. s'adapter avec des moments de découragement quand même, en se disant bon,
parce que c'est épuisant, il faut le Il est dire. pas lambda, mais c'est fatigant, voilà. J'aimerais Ouais. bien, voilà. Et personne ne me le gardait, hein, à part ma mère. Ma mère me dit: «Oui, oui, il y a pas de souci et tout», mais sinon personne. Ouais, mais bon, le temps en fait qu'il se construise une personnalité, que lui trouve des moyens de s'auto-calmer en fait, de se dire: «Bon, là, voilà, je voilà». Ouais, il y a un moment où effectivement ils grandissent, donc les crises, c'est plus des crises comme ils sont bébés et c'est leur moyen de s'exprimer. Mais c'est vrai que, tout petit, c'est compliqué parce que, Mmh. faut être tout le temps apaisé, tout le temps être patient et il y a des moments, c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi il pique une crise, quoi. On se dit: «Mais encore une crise?» Enfin, il s'est rien passé de particulier. Mais en fait, lui, à son niveau, je pense qu'à ce moment-là, il y a des choses, oui, qu'il vit pas comme nous et qu'il ne supporte pas. Donc, c'est sa manière, lui, d'exprimer, son inconfort, quoi. Ce que tu pointes du doigt, effectivement, c'est, effectivement, les enfants hypersensibles, en général, n'aiment pas les changements brusques. Ils ont Ah besoin oui. de temps pour s'adapter petit à petit. Mmh. Et aussi, tu faisais référence à la patience, mais j'imagine que dans les idées, que tu avais au départ sur, l'éducation, là aussi, tu as dû, prendre des gants peut-être pour Alors moi, ouais, moi j'étais voilà, moi pour moi, moi j'étais une enfant calme, mmh, obéissante. Voilà, je me mariais à un garçon plutôt calme aussi. Donc d'avoir un excité comme ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on a fait?» Je comprends pas. ouais. C'est pour voilà, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il est comme ça, et c'est vrai qu'on se trouve démunis, quoi. On se dit: «Mais» on sent bien que l'enfant est différent des autres, Mmh. mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots. Donc après, oui, quand j'ai compris l'hypersensibilité, j'ai réussi à mettre des mots. Ça C'est ne veut pas dire important. que Dès qu'on oui, il va falloir qu'il se construise avec ça et moi aussi, il va falloir que je tolère certaines choses parce qu'il ne réagit pas comme les autres. Donc ouais. là où j'aurais peut-être eu moins de tolérance, je me dis: «Bah si, il faut parce que voilà, lui, c'est sa manière de c'est un comportement, une manière d'aborder, les autres et le monde différemment, quoi». C'est C'était la première partie de l'interview de Claire Rosa. Encore merci à elle pour son beau témoignage. Et vous verrez dans la vidéo qui suit, donc dans la deuxième partie de l'interview, Claire va nous parler du vécu des enfants hypersensibles à l'école maternelle. Je vous laisse regarder la vidéo qui suit. À tout de suite.